Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va revenir sur les actions IMS et Novo Nordisk qui ont chuté en bourse récemment et notamment on va aujourd'hui faire pas mal de valorisation. Sur IMSS, on va mettre à jour mes chiffres, mais sans les médicaments pour la perte de poids. Comme ça, on enlèvera toute cette histoire qui crée beaucoup de volatilité sur le titre. Et sur Novo Nordisk, je n'avais encore jamais fait des chiffres et on va le faire aujourd'hui, faire une première valorisation. Et je vous répondrai aussi évidemment à chaque fois, est-ce que pour IMSS, je conserve, j'achète ou je vends? Et est-ce que Novo pourrait m'intéresser au prix actuel, sachant qu'elle a beaucoup baissé? Novo Nordisk, c'est une entreprise dont on a souvent parlé sur la chaîne et pendant toute la baisse, très souvent, j'avais fait des vidéos disant que je la trouvais un petit peu trop valorisée et donc j'avais refusé d'acheter. On est aujourd'hui quand même sur des niveaux qui sont assez bas par rapport au début où on faisait des vidéos, notamment en décembre 2024. C'était la première fois dont on avait parlé de ce titre à plus de 800 en couronne danoise, c'est la monnaie dans laquelle elle est cotée. Et aujourd'hui, on est à 450, donc le titre a quand même beaucoup baissé en plus d'un an. Et aujourd'hui, peut-être qu'on est sur un prix intéressant. En tout cas, on va faire les chiffres ensemble. Et pour IMSS, j'ai 420 actions en portefeuille, avec un prix de revient unitaire à 8,78 $, un peu plus de 16 000 $ de plus-value latente. Et le titre cote aujourd'hui à 47,98 $. Juste avant d'attaquer les chiffres sur Novo Nordisk, pour les membres du programme, petite information, je viens de publier une nouvelle vidéo dans l'espace membre dans laquelle on fait une revue complète du portefeuille. À savoir aussi, pour tout le monde sur YouTube que j'ouvre une, nouvelle page, communauté dans laquelle en fait, ces vidéos que je fais déjà chaque semaine depuis longtemps pour les membres du programme vont être, disponibles. Vous avez ici le format sur lequel ça va se représenter et en fait, c'est moi qui vais tout simplement partager ce que je fais en ce moment, ma vision des choses et cetera. Ça contient des vidéos exclusives comme analyse, d'actions en cours, portefeuille, achat et vente, séances de travail et cetera et bien évidemment, toutes les personnes dans le programme, vous avez aussi, accès à, ce nouveau fil de discussion. L'objectif, c'est aussi de créer une communauté parce que ça m'a été, pas mal, demandé et d'avoir justement accès à toutes ces vidéos que je fais en dehors de YouTube. Et vu que je lance ça, je profite aussi, pour, vous dire qu'il y a une offre, en cours, sur, le début de l'été pour la formation qui inclut bien évidemment aussi cette communauté et toutes ces, vidéos pour ceux qui veulent aussi aller plus loin, avoir accès, aux modules de formation, du SAV, me poser des questions et cetera. Dans tous les cas, c'est les liens sont en description et je vous retrouve de l'autre côté si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes les pages de présentation. Et on en revient donc à notre vidéo. On va passer à Novo Nordisk, qui est une entreprise pharmaceutique danoise qui a été fondée en 1923. Ils sont spécialisés dans le traitement des maladies chroniques graves et ils se concentrent principalement sur le diabète et l'obésité. J'ai souvent évoqué l'entreprise sur la chaîne, notamment suite à tes demandes à l'époque, et j'avais refusé de l'acheter pendant assez longtemps. Vous voyez qu'on a commencé à en parler en décembre 2024, comme je vous le disais tout à l'heure. Depuis, l'entreprise a fait une sacrée dégringolade. Mais je n'ai jamais fait de fichier de valorisation. Et en fait, ça va être fait aujourd'hui, on va se le faire en direct. Donc je vais vous amener, sur, le document et on va se le remplir ensemble. Donc, j'ai déjà, tout pré-rempli, aussi bien, le chiffre d'affaires, le bénéfice passé, le nombre d'actions en circulation, le rachat d'actions, les marges et cetera. Maintenant, la grande question que je me pose sur Novo Nordisk, c'est la croissance. Parce que, évidemment, tout ce qu'on fait ici, c'est, projeter dans le futur où sera le business d'après, nos projections, nos prévisions et notre avis. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours: faut faire ses propres analyses parce que chacun aura des convictions différentes sur ce que va faire l'entreprise dans le futur. Et au niveau de la croissance des chiffres d'affaires, c'est un business qui a eu clairement une phase d'emballement. Et c'est pour ça que je pense que pendant très longtemps, il s'est payé beaucoup trop cher et d'ailleurs, je refusais de l'acheter comme je vous le disais. Et aujourd'hui, les valorisations sont peut-être en train de revenir avec la réalité, de l'entreprise et du marché. L'entreprise entre 2019 et 2024, donc en 5 ans, elle a eu une croissance sur le chiffre d'affaires de presque 19 par an, ce qui est énorme et c'est pour ça qu'on a eu vraiment un emballement sur la valorisation pour moi. Par contre, si on regarde entre 2015 et 2025, donc sur 10 ans, là, la croissance, elle est plus que de 12 par an. Si je regarde sur une période entre 2015 et 2022, donc j'enlève 2023, 2024, 2025, qui ont été les années exceptionnelles, on est à moins de 8 de croissance par an. Et si je nous mets sur le très long terme, entre 2010 et 2025, donc sur 15 ans, on est à un peu plus de 11 de croissance par an. Ensuite, au niveau, du prix par rapport aux bénéfices, si vous prenez la médiane entre ici, 10 ans et ici 15 ans, on est globalement sur une entreprise qui s'est payée historiquement autour de 20 fois les bénéfices. Donc maintenant qu'on a toutes ces infos, il faut qu'on remplisse le fichier.
Je tiens à dire que récemment, l'entreprise, vous voyez, elle a eu le chiffre d'affaires qui a baissé sur le dernier trimestre. Donc, la croissance sur l'année 2025 risque de ne pas être énorme. Là, je vais remplir mes chiffres et on va essayer plusieurs configuration pour essayer d'estimer combien il faudrait la payer aujourd'hui. Sur 2025, s'ils arrivent à avoir un petit peu de croissance, déjà, je serais très content parce que vu la grosse bougie qu'on vient de prendre là en baisse, clairement, la tendance haussière a l'air de ralentir. On pourrait se mettre autour de 5%, et sur le long terme, on pourrait aussi très bien lisser, mettre 10-12% par an. Ensuite, là, je vous donne ce que moi j'aurais tendance à faire, mais encore une fois, chacun fera ses propres chiffres, on va en essayer d'autres après. Ensuite, certainement, on partirait peut-être sur un retour de la croissance en 2026, et ensuite, sur le long terme, on pourrait se remettre, si on est généreux, sur la croissance très long terme qu'a fait l'entreprise sur 15 ans, là, 11,7% par an, donc on va se mettre à 12% par an. L'entreprise se payerait ensuite, bon, je vais mettre 20 fois les bénéfices parce que c'est ce qui historiquement a fait le marché. On a la médiane à 20,15 sur 15 ans, donc on va se mettre à 20 fois les bénéfices. Et maintenant, vu les risques que je vois sur le business, je demanderai au moins 10 à 12% de retour sur investissement par an, sinon ça vaut pas le coup, autant acheter un ETF. Si on se met à 12% demandé par an, ça nous fait un prix aujourd'hui à 399, et si je nous mets à 10% demandé, 436. On va retenir ces chiffres et maintenant on va imaginer qu'on serait vraiment super généreux sur la croissance et qu'on se mettrait à 12% cette année et 12% l'année prochaine. Ça nous ferait un prix à payer aujourd'hui à 483, et si on était ultra généreux et qu'on se mettait à aller 20% pour les prochaines années, ce qui est beaucoup, hein, on serait prêt à la payer à 700. Ce qui est un petit peu le prix qu'il y a eu lors de l'emballement en fait, hein. Et personnellement, je pense que, enfin, j'ai du mal à les voir faire 20% par an pendant les 5 prochaines années, surtout si vous retournez voir les autres vidéos que j'ai fait sur tous les médicaments pour la perte de poids. Il y a une telle demande qu'il va y avoir de la concurrence, il y a de la concurrence. Lilly, aussi les autres entreprises qui font des génériques lorsqu'on est en pénurie. Bref, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. L'entreprise actuellement, elle cote à combien? Si on va voir ça ensemble, on est à 450. Et moi, en faisant mes chiffres tout à l'heure, on était à combien là? 480, mais non, moi je ne mets pas 12% cette année, et l'année prochaine, je me mets plus bas. J'avais dit 5 et 8. 436, et si je demandais pardon, 12% de retour sur investissement par an, 400. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire le moins de cut possible sur ce passage pour vraiment vous remplir le fichier en direct. Globalement, entre 400 et 430. Et si on arrive à faire 12% par an, là, à partir de 2025 jusqu'en 2030, on serait sur un prix un tout petit peu trop cher. Mais on n'est plus si loin que ça. Vous voyez? Donc au final, sur Novo, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le marché s'est complètement emballé sur les valorisations, à imaginer que l'entreprise ferait encore 20% de croissance par an pendant les 5 prochaines années, voire plus. Et honnêtement, la tendance était magnifique, et ils l'ont fait, hein. Je tiens à le dire, si vous regardez entre 2019 et 2024, regardez, ils ont fait 19%, enfin 18,91% de croissance par an sur le chiffre d'affaires. Par contre, on commence à avoir du ralentissement, et honnêtement, et là je vous partage mes chiffres, je pense pas qu'ils vont encore faire ça pendant 5 ans. Peut-être que j'aurai tort et dans ce cas-là, ça aura été l'affaire du siècle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un an, je le pensais déjà et je refusais d'acheter là-haut. Maintenant, sur ces 10 niveaux-là, et du coup, ça va m'amener à la conclusion, je comprends la valorisation de Novo. Je comprends qu'elle commence à vraiment intéresser. Parce que là, ça fait plus d'un an qu'on en parle sur la chaîne. Et bon, à l'époque, je faisais même pas mes chiffres parce que je voyais la valorisation. Et je veux pas perdre du temps à faire un fichier Excel si je suis pas intéressé. Mais là, je commence à comprendre la valorisation, ça ne me choque pas. Et ça me rappelle un peu l'histoire qu'on a eue sur LVMH en fait. Après une très longue baisse, et je la trouvais beaucoup trop chère à mon goût pendant très longtemps, LVMH, CF toutes les vidéos que j'ai fait sur la chaîne YouTube, qui sont là pour en parler, eh bien les chiffres maintenant, ils sont clairement commencé à revenir en ligne sur des niveaux qui m'intéressent, et j'ai même commencé une position sur LVMH. Et il est un peu en train de se passer la même chose sur Novo. Après cette longue baisse, je pense qu'on arrive sur des niveaux qui ne me choquent pas du tout. Et c'était aussi arrivé, rappelez-vous, sur ASML, on était arrivé sur des niveaux que je trouvais pertinents, j'en avais parlé sur la chaîne. Donc comme quoi, il y a des belles entreprises, et quand elles reviennent sur des niveaux de valorisation qui pourraient être intéressants, je comprends tout à fait l'intérêt. Donc voilà pour Novo et ma conclusion. Je suis beaucoup moins choqué par la valorisation, et je comprends que des personnes rentrent, et moi-même, je vais continuer mon analyse et me poser sérieusement des questions.
On passe maintenant à IMS. IMS, rappelle, c'est une petite entreprise qui est dans la consultation médicale et pharmacie en ligne. Je dis petite, mais elle est plus si petite que ça, vu ce qui vient de se passer au niveau de l'appréciation du titre, de la croissance du chiffre d'affaires, etc. Ils ne font que des traitements de fond préventifs, font pas du médical lourd, ils sont en dehors du système d'assurance. On a donc rapidité, efficacité, discrétion, et dans tous les cas, ils sont sous des traitements qui sont de toute façon assez mal couverts aux États-Unis. Ils ont des bonnes marges brutes, une forte croissance du chiffre d'affaires, des revenus en grande partie récurrents. Les marges sur flux de trésorerie disponibles et les marges nettes sont positives. Ce n'était pas le cas avant, maintenant c'est le cas. Et j'ai envie de dire quel chemin parcouru depuis juin-septembre 2023, avant d'ailleurs les médicaments contre la perte de poids, les GLP-1 dont on va reparler ensuite puisque je vais les enlever de ma valorisation. Bravo à l'entreprise, ma position, j'en suis content. Je vous dirai après plus tard ce que je compte faire avec. Est-ce que j'en rachète, est-ce que je vends, est-ce que je conserve? Et par contre, je tiens à le dire d'ores et déjà avant de faire mes chiffres, attention aux actions très volatiles, difficiles à valoriser historiquement pour le marché à mon avis, et c'est une petite capitalisation, même si elle est plus si petite que ça, on est clairement en train de rentrer dans le monde des mid-cap, donc des capitalisations de taille moyenne. Au niveau de mes chiffres, on va aller regarder les anciens. Tout d'abord, vous voyez que j'étais prêt à la payer jusqu'à 52 $, mais en incluant les médicaments pour la perte de poids dans ma valorisation, dans le chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, le titre, il est à 47, et pour info, j'avais racheté la baisse au niveau des 42-43. Maintenant, j'ai créé un nouveau fichier dans lequel, justement, on va aller faire la même valorisation, mais je vais enlever ces médicaments pour la perte de poids. Et si on va voir ce fichier, donc j'ai créé les équations, etc. Et de toute façon, c'est un document que j'avais partagé la semaine dernière avec pas mal aussi d'autres infos, d'autres analyses, etc. que je fais, comme je vous le disais, dans les fameuses vidéos que je crée en dehors de YouTube, qui sont vraiment beaucoup plus prudes de décoffrage. C'est moi qui vous dis ce que je fais en ce moment, ce que je pense, mes analyses, etc. Et très souvent, en fait, c'est des sessions de travail qui, plus tard, me permettent, en fait, de passer à l'action et à l'achat sur telle ou telle action. Bref, revenons à nos moutons. L'estimation que j'ai sur combien pèsent les médicaments pour la perte de poids chez IMS, on serait autour de 15% du chiffre d'affaires. Et évidemment, ça va aussi impacter la croissance du chiffre d'affaires, parce qu'on a beaucoup de croissance sur ces médicaments, sur la perte de poids. Donc je vous ai enlevé un bon 10% de croissance sur 2025 sur le chiffre d'affaires par rapport à mon autre valorisation. Ce qui nous met à un prix à payer aujourd'hui autour des 44 $. Donc on a quand même bien baissé, hein. Ça fait une correction de 52 à 44, ça doit faire quoi, moins 10%, voire même plus de moins 10% sur la valorisation, faudrait le faire à la calculette, je vous laisse faire. Donc 44, on n'y est pas. On y était il y a peu. Ça va m'amener aussi à ma conclusion, mais globalement, si j'enlève les médicaments pour la perte de poids, elles se payent moins cher. Et en même temps, c'est pas étonnant, parce que ça pèse quand même 15% du chiffre d'affaires. Mais comme ça, on l'aura. On aura les deux valorisations avec et sans ces médicaments, parce qu'en fait, soyons clairs, toute la volatilité autour de ce titre en ce moment, c'est à cause des peurs qu'on a autour de Eli Lilly, de Novo, les actions qui peuvent avoir lieu en justice, etc. Mais c'est pas tout le chiffre d'affaires de IMS, loin de là. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette valorisation. Donc si on va à notre conclusion, tout d'abord, je conserve ma position sur IMS. J'ai même racheté la baisse. Je ne suis pas du tout intéressé par des gains court terme. Là, j'ai 16 300 $ de gains latents. Les prendre pour payer des impôts, alors que pour moi, le titre, il pourrait aller beaucoup plus loin et je veux conserver l'action pour beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, j'ai beaucoup de vieilles lignes en portefeuille et j'aime bien conserver mes actions sur le long terme parce qu'au final, le court terme m'importe assez peu. Prendre des petits gains, oui, c'est flatteur, mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Je monétise par contre la volatilité en ce moment. Je vends beaucoup d'options de vente parce que je serais prêt à en racheter plus. Ici, vous avez les derniers contrats que j'ai vendus, vous voyez, fin juin. Et j'ai récupéré largement plus de 2000 $ de primes, donc c'est des primes dans la poche, contre des promesses d'achat de IMS à 40 et 45 $ en août et en septembre 2025. Donc si le titre venait à baisser sous les 40 et 45 $, j'en achèterais beaucoup plus. Ça ne me gênerait pas du tout, bien au contraire, ça deviendrait une bien plus grosse position aussi pour moi en portefeuille, mais j'ai le cash qui est là, je le fais travailler, et écoutez, je me suis fait plus de 2000, même largement plus de 2000 $ de primes là sur un mois et demi, 2 mois. C'est de l'argent que je vais pouvoir réinvestir, utiliser pour vivre, etc. L'action est très volatile, c'est pour ça que ça paye autant, et je le monétise. Et oui, je serai prêt à en acheter plus si ça corrige. Donc voilà pour cette vidéo sur IMS sans les médicaments pour la perte de poids. On est sur un prix à payer qui est évidemment moins élevé.
Mais au moins comme ça enlève cette histoire de: «Est-ce que Hims va mourir s'ils peuvent plus vendre des médicaments pour la perte de poids ou pas?» Bah, clairement pas pour moi puisque c'est pas du tout le chiffre d'affaires. Et sur Novo, et ben, bonne surprise parce que la valorisation est en train d'arriver sur des niveaux intéressants. Vous voyez, c'est très dur pour moi, de savoir combien je veux payer une entreprise si je fais pas mon fichier de projection. Je peux dire est-ce qu'elle est, surévaluée ou pas. Clairement, Novo quand on était à plus de 800, j'avais vu tout à l'heure, je voulais pas l'acheter. Vous avez les vidéos sur la chaîne qui en parlent. Tout est enregistré, ça permet de traquer dans le temps comme ça, ce que je fais. Mais là, par contre, sur les valorisations actuelles, ouais, je commence à comprendre et en fait, on avait juste eu un énorme emballement sur le prix de l'entreprise et elle revient sur des niveaux juste cohérents historiquement sur les médianes et et bien, c'est une belle entreprise qui revient en ligne et peut-être que pour un investisseur long terme qui aime le business, qui a fait son analyse complète, pourrait rentrer dessus. Et je vais finir aussi une analyse dessus, continuer à travailler. On en a fini pour aujourd'hui. Comme je vous le disais, pour ceux qui veulent nous rejoindre aussi bien dans le programme que dans la communauté dans laquelle je vais poster toutes ces vidéos que je fais en dehors de YouTube, qui sont beaucoup plus brutes de décoffrage, c'est vraiment ce que je fais au quotidien, mes recherches, etc. Vous avez les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée. Un grand merci pour votre soutien depuis les débuts. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.